Oh là là, vous me voyez en gros plan, c'est horrible. Horrible pour vous. Alors, j'ouvre ce vlog, bonjour à tous, avec mon belette du mois de octobre. Et je vais vous montrer ça. Voilà, voilà, octobre. Alors, j'ai fait ça sur la première page. Voilà, évidemment, Halloween, hein, donc au mois d'octobre, première page, voilà. C'est dessiné un peu à l'arrache, hein, vous m'en voudrez pas. Ensuite, là, j'ai fait une page. La deuxième page, j'ai faite en fait, mais je savais pas trop quoi mettre. Et j'avais une photo de moi comme ça. C'est la photo que j'utilise pour mon badge à l'EHPAD. Donc, j'avais un double. Donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Je sais, ça fait un peu narcissique, hein, j'avoue. Mais bon, voilà, on a vu d'ensemble. Voilà. Ensuite, bah, j'ai fait l'agenda, évidemment. Mon petit agenda de tous les jours où je vais mettre mes rendez-vous. Ensuite, j'ai fait le temps qui va faire, donc la pluie, le beau temps, et puis quand il fait un peu gris. Ensuite, là, j'ai fait, je veux calculer le nombre de cafés que je prends sur un mois parce que, voilà, je voudrais essayer de restreindre. Je vous le dis tous les mois, hein, je vous le dis tous les mois. Mais j'ai oublié les petits yeux. J'ai oublié les petits yeux de mes petits fantômes. Oh, je vais remédier à ça après. Et donc, voilà, j'ai fait cette double page du coup. Mon humeur, ensuite, j'ai fait mon humeur. Donc, mon humeur, j'ai mis bonne, moyenne et mauvaise, bien évidemment. Comment je me sens, en fait, dans ma santé mentale. Voilà. J'ai pas fini de colorier. Alors, évidemment, il y a plein de... Donc là, j'ai pas fini de colorier. Mais je voulais vous le montrer avant de le commencer parce qu'après c'est un peu personnel, donc je préfère pas. Donc là il n'y a pas besoin d'être colorié, mais là je vais colorier les petits fantômes. Voilà, les petits cœurs, je vais les faire en différentes couleurs suivant la couleur qu'il y aura là. Et puis là je ferai tout rouge. Voilà. Mon sommeil, alors ça aussi c'est important. Mon sommeil, parce que j'aime bien savoir comment, sur un mois, comment j'ai dormi, avec des périodes et tout ça. Excusez-moi, je suis enrouée, je suis bien désolée, ça ne doit pas être très agréable. Donc voilà, les feuilles qui tombent pour le sommeil. Ensuite, excusez-moi, ça bouge. Ensuite, j'ai mis mes pensées et mes gratitudes et mes idées et ma to-do list. Donc là, je note un petit peu ce que je pense, en quoi je suis reconnaissante pendant le mois d'octobre. Là, je note plutôt mes idées, ce que j'ai besoin de noter, si je trouve que c'est important à garder comme idée, tout ça. Voilà, ça peut être aussi des idées de vidéos, ça peut être des idées de tout. Et puis là, j'ai noté, alors le rond était rond au départ, mais je ne sais pas pourquoi, voilà, hein, voilà, il n'est plus rond du tout. Voilà, bon, c'est pas grave, hein. Ça reste du belette fait main, voilà, c'est quand même, voilà, c'est des dessins que je fais, hein. Je m'amuse pas à faire... je m'amuse pas à faire du polycopier ou de la photocopie. Là, c'est des dessins que je fais. Et du coup, je voudrais inclure dedans les jours où je fais du ménage. Parce que déjà, pour montrer à Chérie que sur un mois, on fait beaucoup de ménage. Voilà. Là, ça lui montrera bien ce qu'il en est, même si je sais qui c'est, mais... Comme beaucoup d'hommes, il faut un petit peu l'autruche. Donc, là, je vais lui montrer sur un mois ce que ça représente. Je veux noter aussi les jours où je bouge.
Je bouge mon corps de n'importe quel moyen que ce soit, se balader, faire du sport à la maison, danser, bouger, enfin peu importe. Et je veux noter aussi, les moments où je fais, de l'art, enfin tout ce qui est artistique, que ce soit aquarelle, dessin, peinture, enfin voilà, et la lecture. Voilà, donc je noterai chaque rayon, de ce dessin à une, voilà, à une couleur et je noterai, il faut que je rajoute tous les numéros de la jour tous les numéros du mois. Voilà, en plus j'ai mal au bras. Ce mois-ci, il y a 31 jours, évidemment, parce que sinon ça serait trop simple pour les belettes. Voilà, et puis j'ai fait aussi, ma page YouTube, c'est-à-dire que je vais noter, si j'ai monté, filmé, publié une vidéo tous les jours. Voilà, comme ça je vois un peu comment je me situe, ce que j'ai fait et voilà. Et puis là, bah, ce sera, comme d'habitude, les photos du mois, voilà, sur deux pages. Je vais faire ça. Donc voilà, je trouve que voilà, plus ça va en fait, plus mon belette est travaillé, j'y prends plus de plaisir, je m'applique, je fais des choses. Ouais, non mais cette photo, ça fait un peu trop narcissique, hein. Je vais essayer de trouver autre chose à mettre, ou un autocollant, ou je sais pas. Voilà, ça me dérange un peu. Donc c'est parti pour le mois d'octobre. Je vais pouvoir le remplir parce que là, j'ai encore toutes les photos là à coller. Donc, je vais remplir tout ça. Et puis, ce sera bien, 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 bien. Allez, c'est parti. Bon, je vous embrasse et je vous reprends un peu plus tard pour continuer le vlog. Bon matin, on est lundi. Petit café du matin pour commencer la semaine et la journée. J'espère que vous allez tous très bien. Coucou, on est lundi. Bon matin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en faisant couler mon café. J'espère que vous allez bien. Je m'apprête à me maquiller pour ma petite journée. J'ai une tête ce matin. Voilà, je me suis couchée tard et puis voilà. Et puis rien d'autre à ajouter. J'espère que pour vous ça va, vous avez passé un bon week-end. Alors, vous avez vu que je vous ai pas mis de vlog samedi parce que je n'ai pas filmé depuis que je suis rentrée du Canada. Je n'ai pas repris mon, comment dire, mon réflexe de prendre la caméra quand il se passe ou que je fais quelque chose. Donc je ne vous ai pas repris. Excusez-moi, je me maquille en même temps. Je vous ai pas repris. Ça a été une fin de semaine un petit peu sur les chapeaux de roue depuis mercredi. Mercredi, je suis allée donc à l'EHPAD pour faire ma petite après-midi bénévole. C'était trop bien. J'ai passé l'après-midi au soleil à me promener avec une centenaire autrichienne. C'était vraiment génialissime. Elle, comment dire, elle m'a transportée dans son monde de centenaire et en plus dans son monde, dans sa vie, elle m'a raconté plein de choses. Voilà, c'était hyper passionnant. Donc elle est née en 1925, donc elle a vécu la guerre, elle m'a raconté plein de choses. Puis la guerre en Autriche, voilà. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Ils ont une façon de vous expliquer leur vie, mais moi je kiffe quoi. Je kiffe. Après, on est rentré dans sa chambre. Elle m'a montré toutes ses photos. Enfin bon, elle était tellement contente. Et puis en plus, elle n'a plus de famille, donc personne ne vient la voir du coup. Elle m'a fait rire parce qu'elle avait du saumon dans son frigo. Elle voulait que j'en goûte à 4 h de l'après-midi.
Bah, elle m'a fait trop rire, elle est trop mignonne. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet échange. Je suis rentrée, j'étais vidée. Alors, je pense que je n'étais pas vidée par le fait comment dire, par le fait de sa compagnie, on va dire, mais j'étais vidée énergétiquement. Je pense qu'il y avait pas mal de... Enfin, je pense pas, j'en suis sûre. Il y avait pas mal de vampires énergétiques dans l'EHPAD, et du coup, ça se... Enfin, de toute façon, je l'ai senti en arrivant. Et du coup, hop, j'ai mon alarme qui s'enclenche. Il faut que j'aille préparer le repas, parce que chérie rentre manger. Et donc, j'ai chopé, enfin voilà, j'ai été aspirée. Et comme une idiote que je suis, je n'ai pas pris mes dispositions correctement en amont, avant d'y aller. Du coup, bah, je me suis retrouvée, voilà. Bah, ça m'apprendra, hein, ça m'apprendra. Je suis rentrée, j'étais mais morte, lessivée. J'ai pas compris, enfin si j'ai compris, mais ça m'a vraiment perturbée, mais vraiment. Donc je me dis, il faut pas que je fasse ça pour la prochaine fois. Parce que c'est pas bon pour moi et c'est pas bon pour eux. Donc voilà. Christelle, si tu parles en même temps que tu mets du rouge à lèvres. Ça va pas le faire. Donc, ouais, donc j'ai... attendez, je change de lunettes, ça sera mieux. Je vous verrai mieux de loin. En fait, je vous verrai pas parce que je peux pas vous voir. Mais voilà. Donc, regardez ma belle tasse du Canada. Vous avez vu? Elle est belle, hein? J'aime beaucoup. Quoi de plus? Donc ça, c'était mercredi dernier. J'ai donc passé toute l'après-midi à l'EHPAD. J'y retourne jeudi. Et donc ça va être chouette. Cette fois-ci, j'y vais avec une autre bénévole. Parce que là, j'ai été avec une bénévole qui m'a introduit entre guillemets, puisqu'elle m'a laissé... elle m'a un peu dit, bah pas grand-chose en fait. Elle m'a dispatché dans l'EHPAD et puis elle m'a présenté au personnel. Et du coup, je retourne jeudi après-midi. Voilà. Entre-temps, mercredi, donc ça c'était mercredi. Jeudi, qu'est-ce que j'ai fait jeudi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Depuis, j'ai perdu mes petits ongles, enfin depuis hier. Mais je voulais les changer, donc ça tombe très bien. Voilà. Et puis vendredi, jeudi, j'ai fait quelque chose d'important. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai rencontré en fait la belle-sœur de ma fille et numérologue. D'ailleurs, si vous voulez une bonne numérologue, n'hésitez pas à me le dire en message privé ou dans les commentaires, je vous orienterai vers elle. Et parce qu'elle est très 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 bien. Donc elle s'appelle Nathalie. Et avec Nathalie, du coup, on a sympathisé, on a fait un échange de séances. Elle m'a fait une séance de numérologie et je lui ai fait une séance de médiumnité. Il y a déjà plusieurs mois de ça. Et elle m'a parlé qu'elle était psychogénéalogiste. Donc moi, la psychogénéalogiste, autant vous dire que dans ma bibliothèque, je dois avoir au moins une dizaine de livres sur le sujet. Je m'y intéresse depuis que je suis en Guyane parce que je trouve que ça fait un beau lien avec la médiumnité. C'est vraiment c'est vraiment en miroir et puis en plus, ça apporte un plus pour le travail que je fais. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça serait bien de faire une formation psychogénéalogie. Donc elle m'a dit, bah écoute, moi j'ai une école de psychogénéalogie, donc je peux te former si cela t'intéresse. Donc c'est une formation qui dure 1 an à peu près. Et puis, on a des cours, on a des Zooms, on a des comment ça s'appelle? Oui, on a des cours, on a des cours PDF, on a des cours en vrai, on a des cours en visio, enfin en Zoom donc du coup, à peu près 2 fois par semaine. Et puis après, on a une certification évidemment à la fin.
qui nous certifie. Enfin, moi, j'ai pris, en fait, parce qu'il y avait 2 formules. Une formule pour travailler sur sa lignée. Donc, la psychogénéalogie fait travailler sur son arbre généalogique pour savoir quelle patate chaude, j'abrège, hein, vraiment, je fais très rapide au niveau de la définition. Donc, la psychogénéalogie, en fait, parce que nos ancêtres ont une importance sur notre vie, par des patates chaudes ou des choses qu'ils ont vécues qui se reportent de génération en génération. Et du coup, ça peut être nos parents, ça peut être nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont vécu des choses qui sont en lien avec ce que nous, on vit dans notre vie et soit qui ne nous satisfait pas, soit qui n'est pas en accord avec ce qu'on est. Des fois, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais on se dit, oh là là, j'ai vécu, je vis ça, je ressens ça, je réagis comme ça, mais ce n'est pas moi. D'où ça vient? Eh ben, ça peut venir de nos ancêtres, ça peut venir de choses que nous ont transmis, entre guillemets, nos ancêtres. Donc, bon, c'est tout un processus. Vous allez voir sur Internet la définition exacte de la psychogénéalogie. Et donc là, il y avait 2 formations. Elle propose 2 formations avec une de ses amies. Enfin, elles sont en 2, donc il y a donc Nathalie et il y a aussi Céline qui est enfin, elle est psychologue, psychogénéalogiste, énergéticienne. Donc, elle propose 2 formations. Une pour travailler sur sa lignée, donc pour travailler sur sa famille, sur son arbre, sur sa lignée. Et une autre pour travailler sur sa lignée aussi. Et en plus, être certifiée pour en faire son métier. Voilà. Donc, moi, j'ai pris le gros package et pour pouvoir être certifiée, pour mettre ça en application avec mon travail, enfin avec mon activité de médium. Voilà, je suis super emballée, j'adore, c'est hyper intéressant. Je passerai mon temps à étudier ça. Ça me passionne, mais vraiment. Donc là, j'ai eu, ça c'était jeudi, je me suis inscrite jeudi, et vendredi, j'avais mes premiers cours. Donc autant vous dire, vendredi matin, j'ai potassé parce que j'avais un exercice à faire pour le vendredi après-midi où il y avait des cours. Donc j'ai eu toute la journée où j'ai travaillé sur la psychogénéalogie, et après, après mon cours, j'ai téléphoné à Cynthia et puis on a bavardé pendant à peu près 1 heure et demie. Donc voilà. Donc autant vous dire que le week-end est arrivé, je ne l'ai même pas vu arriver. Je suis en retard sur les lessives, je suis en retard sur le ménage. Heureusement, chéri a pris le relais ce week-end. Je suis en retard sur plein de choses. Bon, donc voilà, c'est un petit peu speed en ce moment dans ma vie. C'est pour ça qu'il faut que je reprenne l'habitude de vous refilmer et de vous prendre avec moi régulièrement et de temps en temps. Là, ça voyez, ça fait déjà presque 11 minutes que je vous parle. Ça va faire presque un vlog de blabla. Voilà, en face cam. Donc voilà. Donc je voulais vous expliquer tout ça. Le week-end a été pluvieux pour le samedi et un petit peu beau l'après-midi du dimanche et le dimanche. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du ménage, moi j'ai rangé des choses. J'en ai profité pour faire mon belette. J'en ai profité parce que dans mon belette, chaque fin de mois, je mets des petites photos qui résument en fait le mois. Donc il fallait que je les mette en page, tout ça. Et puis voilà, puis le week-end a passé, me voilà lundi matin, et là je me suis dit, non Christelle, il faut absolument que tu te concentres et que tu prennes le téléphone pour filmer plus souvent et plus régulièrement. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais reprendre l'habitude. Parce que oui, quand on perd l'habitude de ça, après, on perd l'habitude. Voilà, voilà. Bon, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi ce matin? Ouais, j'ai fait des petites choses. J'ai trié un peu des dossiers. J'ai trié pas mal de petites choses. Et puis, je vais m'atteler à faire maintenant le repas, parce que chéri arrive dans à peu près une demi-heure. Donc, il faut mieux que ce soit prêt quand il arrive. Et puis, écoutez, je vous laisse là. Je vous reprends un petit peu plus tard. Ça va être un vlog de blabla. Ou pas. On verra. Allez, à plus tard.
Bonjour à tous, on est mardi. C'est ravioli, comme qui dirait Madame Duquesnoy. Non, c'était lundi, c'est ravioli. La vie est un long fleuve tranquille. Si vous n'avez pas la référence et vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Je commence bien ma journée, moi, ce matin. Au secours. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, pour moi, ça va bien. J'étais en train de me préparer. J'attends une livraison pour un colis, voilà, que j'ai commandé, bien évidemment. Christelle, c'est évident, c'est évident, c'est évident. Comme je vous dis, je viens de me préparer. J'ai mis un petit haut tout simple, un petit t-shirt tout simple. Et j'ai mis, je pense pour la dernière fois peut-être, le joli collier que Cynthia m'a offert. Donc j'en profite encore un petit peu. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je me suis réveillée relativement tôt aujourd'hui, enfin à 8h15. J'ai fait un petit peu de rap, j'avais prévu de me réveiller à 7h30 et je me suis réveillée à 8h15. Et comme dit Cynthia, si tu te réveilles un peu plus tard, c'est que tu en as besoin. Voilà, ce qui est bien avec Cynthia, c'est que je ne culpabilise jamais. Jamais. Elle est toujours là, cette petite voix de Cynthia, pour me dire que ce qu'elle dit, c'est tout à fait vrai et elle a tout à fait raison. Je bois mon petit café, le deuxième de la journée. Ce petit café avec vous. J'avais dit que je réduisais les cafés et en fait, non en fait. Et en fait, non. Concrètement, non. J'ai pas réduit du tout. Vous me voyez beaucoup à mon bureau en ce moment parce que j'y passe. C'est une tâche que j'ai là. J'y passe beaucoup de temps puisque je travaille beaucoup en ce moment. Entre la formation de psychogénéalogie, les consultations, j'ai des mails à répondre parce que... Alors, je voulais vous parler de ça aussi. Je ne regarde pas la télé en fait. Voilà. J'ai une télé à la maison, comme vous pouvez le voir dans les vlogs, hein, dans le salon, j'ai une télé. Mais on s'en sert que pour regarder des films sur Netflix en famille ou que j'ai envie de regarder quelque chose ou une vidéo ou quoi sur la télé. Je m'en sers que pour ça. Les informations, tout ça, on n'a même pas la télé, on n'a même pas relié à une box qui nous donne les chaînes françaises. Voilà, donc je ne sais absolument pas, vous me parlez de séries, vous me parlez de choses ou de quoi, je n'ai absolument aucune référence en la matière. De plus, apparemment en ce moment, d'après ce que j'ai compris, puisqu'il y a des répercussions sur ma chaîne YouTube professionnelle, en ce moment, il y a le procès, mais ça je le vois aussi sur internet puisque j'ai des notifications d'articles, pardon, des notifications d'articles de journaux. Donc je sais qu'en ce moment se déroule le procès de Cédric Jubilard. Voilà, je sais qu'en ce moment, et ça fait peut-être 2 semaines que ça a commencé, quelque chose comme ça. Donc, je le sais aussi parce que sur ma boîte mail professionnelle, j'ai une quantité de mails concernant la disparition de Delphine Jubilard. Je vous explique pourquoi ça me concerne. Il y a 3 ans de ça maintenant, oui, ça va peut-être faire 3 ans, oui, c'était il y a 3 ans, il me semble. J'étais encore, je vivais encore au Plessis-Trévise dans le 94. Donc après j'ai déménagé à Paris et maintenant j'ai encore déménagé. Donc ça fait déjà quelques temps. En tant que médium, j'ai fait des recherches avec une collègue médium sur la disparition de Delphine Jubilard. On a trouvé un endroit où il semblerait qu'elle soit, voilà, où qu'elle ait été transportée. Son corps a été transporté pour malheureusement la fin de sa vie. Et ce qui se passe, c'est que on s'est donc déplacé. Donc on a fait Paris-Albi. On a personnellement, hein, je ne parle pas pour ma collègue médium, mais personnellement, j'ai utilisé mes vacances
alors que ce soit le temps de mes vacances, c'est-à-dire les jours de mes vacances, et le budget de mes vacances cette année-là pour aller investiguer sur place, en fait, à Cagnac-les-Mines, sur place pour essayer de voir si on pouvait la trouver concrètement, physiquement, entre guillemets, si on peut dire, puisque son corps était déjà bien décomposé. Donc on s'est déplacé. Bon, mon chéri, enfin, chéri était avec moi, bien évidemment, il a voulu venir. Donc on s'est déplacé. Excusez-moi, je bafouille un peu parce que c'est beaucoup d'émotions. Ça me rappelle beaucoup de choses et beaucoup d'émotions. Donc excusez-moi si je bafouille. Concrètement, nous nous sommes déplacés à Cagnac-les-Mines, nous avons fait des recherches. Ces recherches ont été ont fonctionné. Cependant, on a dû se résigner parce qu'il fallait qu'il y ait des investigations au niveau judiciaire. C'est-à-dire, je m'explique, il fallait faire intervenir les forces de l'ordre, donc la gendarmerie, et il fallait faire intervenir aussi d'autres corps de métier judiciaires, et il fallait qu'on ait une autorisation du juge. Or, nous y étions une petite semaine sur place et on n'a pas eu le temps de demander ça et de pouvoir être sur place pour pouvoir faire les recherches plus poussées. Parce que sur le terrain, on a tout de suite vu, quand on y était, en fait, on s'est tout de suite aperçu que on ne pourrait pas faire ça seul et qu'il fallait des moyens un peu plus élaborés, un peu plus costauds pour pouvoir rechercher là où elle se trouvait, où on pensait qu'elle se trouvait. D'après nos recherches, donc on a eu beaucoup de contacts défunts avec Delphine, bien évidemment. Elle nous a mis sur notre chemin beaucoup de signes, beaucoup de preuves, comme quoi elle était bien là, et vraiment ça a été extraordinaire. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi, que oui, que du coup, quand on est rentré après sur Paris, on a contacté les avocats des parties, des avocats des enfants de Delphine, les avocats de la famille, on a contacté la famille, et on a contacté aussi, on a monté des dossiers, hein, on n'est pas juste allé comme ça, bonjour, ça serait bien si vous pouviez déployer des moyens pour chercher à tel ou tel endroit. Non, on a monté des dossiers concrets, bien structurés, avec des photos, avec des renseignements et tout ça. Et on a tout envoyé aux juges. Les juges n'ont absolument pas bougé et les juges n'ont pas bougé et les avocats ne nous ont absolument jamais répondu. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais du coup, les investigations n'ont pas été menées comme on le souhaitait, comme on aurait pu le demander et le souhaiter. Donc, nous sommes rentrés, enfin nous avons continué notre vie, ma collègue et moi, et du coup, au jour d'aujourd'hui, le corps au moins de ce qu'il en reste de Delphine n'a toujours pas été retrouvé. Tout ça pour vous dire que ma boîte mail explose en ce moment puisque les gens ont regardé, sont allés sur YouTube, je pense sur les réseaux, et ont vu que on avait fait une soirée, même pas une soirée, on avait fait un live. En rentrant de notre périple, on a fait un live sur ma chaîne YouTube où on explique toutes nos investigations, on explique tout ce qu'on a fait, on explique où on a cherché, ce qu'il en est, etc. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour soit des contacts défunts, des consultations, des renseignements, des recherches de disparition, parce qu'il faut savoir que dans ma médiumnité, en Guyane, je faisais beaucoup de recherches, j'ai fait quelques fois des recherches pour les disparitions, et j'en ai retrouvé, mais en partenariat avec la gendarmerie, et vraiment je travaillais avec eux, donc c'était vraiment très intéressant. Et même j'ai fait ça aussi en rentrant, au tout début je suis rentrée de Guyane, j'ai fait ça avec la police nationale aussi. Donc voilà, j'ai plein de mails à répondre. Il y en a tous les jours, tous les jours. Alors, puis j'ai vu que sur mon live aussi, sur la chaîne, il y avait plein de messages dans les commentaires.
Donc il faut que je m'occupe de ça aussi, ça me prend beaucoup beaucoup de temps. Voilà, donc 10 minutes pour vous dire ça. Je vous mets dans la description, je vous mets le lien pour aller voir si vous le souhaitez. Le live que j'ai fait avec ma collègue justement concernant la disparition de Delphine. Si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez envie de me voir, voilà, autre que sur cette chaîne-là, dans ma vie de tous les jours, le côté professionnel sur l'autre chaîne. J'ai 2500 abonnés sur l'autre chaîne, donc voilà, c'est une chaîne que j'ai pas laissée à l'abandon, mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres sujets à traiter sur la chaîne, puisque c'est que de la médiumnité, c'est que des sujets sur la médiumnité, sur le paranormal, que je traite de l'autre côté sur l'autre chaîne. Donc vous voyez, j'ai pas mal de choses qui arrivent dues justement au procès qui a commencé de Cédric Jubilard. Donc voilà, donc tout ça, 11 minutes pour vous dire tout ça. Juste pour vous dire aussi que je pense que je vais clôturer aussi ce vlog là, puisque j'ai assez de, comment dire, j'ai assez de rush, après ça va être trop long. Et j'en commencerai un autre direct dans la foulée. J'avais quelque chose à vous dire. J'avais quelque chose à vous dire, mais je sais plus. Je sais plus. Ben voilà, ça m'a échappé. Le sujet Cédric Jubilard, enfin, sujet sur ce sujet-là, je voulais déjà vous en parler les derniers jours là. Donc c'est chose faite. Et puis, ben oui, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Comme vous pouvez le comprendre, entre la formation, le boulot, la maison à tenir et puis tout le reste. Je suis un petit peu débordée en ce moment, mais ça va, on tient les rênes, on y croit. Et puis je mets en place plein d'autres choses pour mon métier de médium aussi. Donc j'ai pas mal de choses, de projets par rapport à ça. Qui me prennent beaucoup de temps, et la formation me prend aussi beaucoup de temps puisque j'ai beaucoup de cours, donc voilà, donc faut pas que je les loupe, et en même temps j'ai beaucoup d'écrits à faire aussi. Voilà. Ah oui, aussi, bon, je vous le raconterai peut-être sur le prochain vlog. J'ai aussi des choses à vous raconter pour moi personnellement. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse tous partout où vous êtes, partout où vous vous trouvez. Je vous fais des gros bisous. Je pense que cet après-midi, je vais tourner la vidéo pour les réponses des commentaires, mais elle va être très longue, ça va être en plusieurs parties. Mais vous l'aurez. Ça, j'y tiens, donc vous l'aurez. Et puis, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Prenez grand soin de vous. Par les temps qui courent, c'est ce qu'il y a de plus important, même tout le temps, hein, c'est ce qu'il y a de plus important. Pensez à soi, pensez à sa personne. C'est pas du tout égoïste, c'est juste si on s'occupe bien de soi, on peut bien s'occuper aussi des autres, et on peut être ouvert et très comment c'est le mot, on peut être aussi très bon, moi je trouve plus le mot. Si je voulais dire qu'on était disponible pour les autres, du coup. Voilà, c'était ça en fait. Bon, on est que le matin, la journée va être longue, Christelle. La journée va être très longue. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Et puis, moi, ça me fait bien plaisir. Et en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.